Bonjour Axel. Bonjour. Bienvenue. Vous publiez ce livre chez Albin Michel, Et toujours rebondir. C'est votre histoire. Vous avez 34 ans. En 2010, lors des championnats du monde de motocross, vous avez fait une très lourde chute qui vous a laissé paraplégique. On va revenir sur votre parcours dans quelques instants, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'après ce drame épouvantable, vous avez réussi à redevenir un immense sportif, nageur, champion européen, 12 fois champion de France. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre. Mais juste avant, j'aimerais revenir quand même sur ce qui s'est passé il y a quelques jours et que vous avez décidé de raconter, vous aussi, de médiatiser en quelque sorte. Vous êtes dans un train et vous êtes verbalisé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, déjà, pour mettre le contexte, je suis paraplégique incomplet. C'est important d'expliquer. Pour la nuance, en gros, je suis en fauteuil roulant 90% du temps et 10% du temps avec des béquilles pour faire quelques mètres ou pour des conditions médicales, pour soulager tout ce qui est escarre qu'on peut avoir quand on est en situation de handicap. Et effectivement, oui, tout ça a pris une ampleur assez folle, une affaire sociale où je me suis rendu compte que je ne suis pas forcément le seul à avoir eu des déboires avec la SNCF sur des trajets quand on est en situation de handicap. Donc voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui regarde de l'avant. Mais juste pour qu'on comprenne, parce que ça illustre quand même la difficulté du quotidien, ce qui vous est arrivé. C'est ce que je raconte ça dans le livre. Je suis toujours confronté, que ce soit dans l'avion, que ce soit pour prendre les taxis, que ce soit pour prendre le train, à des difficultés. On ne se rend pas compte. Non mais là, on vous reprochait dans ce train d'être dans une place réservée au fauteuil roulant, mais de ne pas être sur le fauteuil roulant. C'est oui, ça l'histoire. En réalité, j'étais malade ce jour-là. Je ne devais pas aller sur Paris. Quelqu'un a pris mon billet à ma place en dernière minute avec un billet à l'étage. Ok. Arrivé sur le wagon, je me dis comment je fais. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller à la place fauteuil à laquelle je vais habituellement. Et là, quand je suis arrivé sur la place fauteuil qui était libre, je me suis vu verbalisé par la contrôleur où on m'a dit faut bouger de là, il faut aller à votre place qui est en seconde. Et vous aviez des béquilles. J'avais les béquilles, donc j'ai expliqué que malheureusement, pour moi, c'était compliqué de monter, enfin même impossible de monter les escaliers. Donc je me suis dit, je vais devoir rester là. Bon, voilà, il y a eu de l'excès de zèle, je trouve, pour cette situation qui a pris une grosse ampleur. Ils se sont excusés ? Alors, j'ai eu des échanges et c'est vrai que c'est eux restent sur leur position, moi je reste sur mes positions, c'est leur parole contre la mienne. Donc, voilà, ils restent sur leur position, il fallait que vous montiez les marches. Non, c'est parce que on me dit que j'avais un billet qui était en seconde et que j'étais en première là où il y a les places fauteuil, PMR, donc j'étais pas à ma place. Mais voilà, donc chacun campe sur ses positions et puis voilà. Mais voilà, je pense que c'est un problème général. Ouais. Je ne suis pas le seul à être confronté à ce genre de situation. Essayons de faire évoluer les choses, la bonne manière, pour l'intérêt général des personnes en situation de handicap. C'est le but de chacun aujourd'hui. Alba, redites-nous ce que vous racontiez juste avant d'accueillir Axel sur ce qui se passe dans les fédérations de handisport depuis les JO. 25% de licences en plus depuis les JO. Il y a une demande de licence de 25% dans les clubs qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ça ne m'étonne pas. C'est énorme. Ça ne m'étonne pas. Alors, on parle de l'héritage des JO. D'ailleurs, c'est ce que je disais, souvent l'héritage des JO avec ce que j'ai eu dans la SNCF, c'était un peu déplorable. Mais je suis heureux de voir que grâce aux Jeux, on peut avoir des personnes en situation de handicap qui se lancent dans le handisport, qui osent, et que les structures aussi puissent suivre, parce que c'est vrai que quand on se lance dans le handisport, il n'y a pas forcément de structures qui sont forcément adaptées aux alentours de chez soi. Donc aujourd'hui, j'espère que tout ça va pouvoir continuer pour qu'on puisse, comme j'ai pu le faire, se reconstruire dans le... À quel moment vous vous êtes dit, après cette chute, à quel moment vous vous êtes dit, je vais recommencer, je vais recommencer une autre carrière ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours un peu guidé ? Le sport, c'est depuis tout petit ma vie. J'ai toujours cherché la performance, l'envie d'aller plus loin. Et quand je suis sorti du centre de rééducation, j'ai voulu montrer que malgré le handicap, je pouvais de nouveau être un champion, de nouveau avoir une carrière, de nouveau faire des grandes compétitions, faire partie de l'équipe de France. Et je pense que le sport est un vecteur qui permet de se reconstruire à la fois socialement et physiquement. Donc pour moi, ça a été un succès.
Il faut quand même avoir un mental de dingue pour se reconstruire, redevenir un champion comme ça après un accident. C'est un trait de caractère que vous aviez déjà ou que vous vous êtes découvert justement après votre accident? En tant qu'athlète, j'avais évidemment ce mental. Quand je suis allé en rééducation, j'ai pu expérimenter des techniques, notamment la technique de la visualisation que j'évoque dans le livre. Une technique qui ne sert pas forcément que pour un accident ou pour des objectifs ambitieux. Ça peut servir pour passer un oral, pour un entretien d'embauche, etc. Et donc avec cette technique, j'ai pu aller dans mes retranchements, essayer des choses. J'ai eu la chance de ne pas avoir une colonne vertébrale entièrement sectionnée, mais avec une dislocation, ce qui m'a permis de récupérer tout de même quelques muscles et aujourd'hui être quand même pas mal autonome au quotidien avec le fauteuil et relancer dans le sport. Ce qui est fou dans le livre, c'est qu'en fait, vous expliquez, et là, je vous avoue que c'est vrai que c'est étonnant aussi à entendre, à lire, qu'au fond, vous êtes plus fort aujourd'hui. Il y a un peu de ça. Oui, à 20 ans, quand vous subissez un traumatisme, je pense qu'il y a toujours plus dur, mais quand à 20 ans, les médecins viennent vous voir dans une salle, vous regardent dans les yeux et vous disent « Monsieur Alétru, je pense que vous ne remarcherez jamais », je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut attendre à 20 ans. Oui. Donc évidemment, on va chercher des choses en nous qu'on n'a jamais été chercher, on se révèle aussi quelque part, on devient résilient. Et aujourd'hui, à 20 ans, j'ai eu une expérience que quelqu'un a peut-être eue sur ses 50 années de vie. C'est ce que vous racontez dans ce livre, donc, et toujours rebondir. C'est chez Albin Michel. En quelques mots, on est très heureux de vous avoir avec nous. Mais c'est beaucoup plus que votre histoire dans ce livre. Ce que je voulais dire aussi, beaucoup de conseils que vous donnez à ceux qui peuvent être accidentés de la vie, mais au sens propre et au sens figuré. C'est ça qui est très, très intéressant. Se réinventer au quotidien, et je pense que dans ce livre, il y a beaucoup de choses.